bienvenue sur Tout est déjà là, le podcast qui accompagne ton éveil et te donne des clés pour une vie plus consciente. Je suis ton hôte, Anne-Gaëlle Guillot, guide de yoga depuis plus de 10 ans, mais aussi tisseuse et tarologue depuis bien plus longtemps. Ce podcast, je l'ai imaginé tel que j'aurais aimé le rencontrer lorsque j'ai initié mon cheminement vers ma spiritualité il y a plus de 20 ans. Dans ce podcast, tu découvriras mes partages d'expériences, mes questionnements, des épisodes de pratique, mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont un jour croisé ma route. Mon intention est de te guider et de t'offrir des pistes de réflexion et d'action pour t'aider toi aussi à te reconnecter à ton pouvoir personnel, car tout est déjà en toi. Je t'invite dès maintenant à t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et je te retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans le podcast Tout est déjà là, le podcast qui tisse des ponts entre entrepreneuriat et spiritualité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie pour un nouveau micro-yogi. Hello Mélanie, comment tu te sens? Bonjour Gaëlle, très bien. Ça Je va? me sens bien, oui, merci. Donc là, tu viens de terminer il y a 1 heure la formation Mouvement vers soi, qui est la formation Yang Yoga 60 heures. Comment ça s'est passé? Comment tu te sens suite à cette formation? Je me sens super bien. Ça a été dense, mais c'était voilà, je me sens vraiment très très bien. Alors, quelles étaient tes attentes quand tu as fait des recherches pour te former à la danse du dragon ou aux séquences Yang? Est-ce que tu avais des attentes? Alors au départ, je cherchais uniquement la danse du dragon et la graine dorée. Et en fait, j'ai découvert ta formation qui a englobé plus que ça, qui proposait plusieurs autres séances. Donc du coup, voilà. Puis en écoutant tes podcasts, comme voilà, il y avait quelque chose qui m'attirait dans ta façon de proposer les choses. C'est pour ça que je suis venue vers toi plutôt qu'ailleurs. En fait. Voilà, tout simplement. Super. Tout simplement. Et donc, est-ce qu'il y a un truc en particulier qui t'a fait choisir la formation? Quelque chose qui t'a fait dire, bon, c'est bon, je signe, j'y vais? C'était déjà le fait de pouvoir couper et de venir vraiment en présentiel pendant une semaine et d'être en immersion en petit groupe. Donc ça aussi, c'était super important pour moi d'avoir de l'espace. C'est top. Et du coup, est-ce que la formation a répondu à tous tes besoins Alors, elle a répondu à tous mes besoins et même au-delà, du fait que j'ai découvert beaucoup de choses. Comme la parade animale, par exemple, je m'y attendais pas du tout. Et... Oui, la parade animale fait beaucoup d'effets en général, comme séquence. Voilà. Donc, non, vraiment, ça a été au-delà de mes attentes, vraiment, vraiment. Et toi, tu es déjà guide de yoga dans le sud, vers Nîmes. C'est ça. Est-ce que tu te vois déjà intégrer ces séquences dans tes cours hebdo, dans des ateliers? Alors, je pense qu'on va laisser passer l'été pour que je m'entraîne et que je me refasse, que je pratique assez, voilà, régulièrement. Mais oui, je pense que ça fera partie des ateliers que je proposerai peut-être à partir du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Oui, donc tu vas activer assez vite. Ouais, en oui, quelques mois. mais je pense de toute façon qu'il faut le faire assez rapidement pour appréhender tout le guidage et il y a que comme ça en fait que ça peut être plus fluide en fait et avec le temps proposer de beaux ateliers, je pense. Ouais, super. Ouais, je pense aussi avec ta personnalité, ça va être top. Ouais. Donc tu évoquais que c'était important pour toi de faire un pas de côté et d'être en immersion totale. Comment tu as vécu justement cette part-là de la formation, puisque bon là on est à Evolve Yoga Chala, on est en Côte d'Armor. Donc, tu as été hébergée dans les gîtes, la Bergerie du Trégor, qui sont nos gîtes, donc sur place. Sur place. Et tu avais juste à traverser la cour pour arriver au Chala avec le groupe. Comment tu as vécu aussi cette part-là de la formation? C'était important pour toi? Alors, c'était important parce que justement, de pas rajouter de la fatigue dans les trajets quand on doit rentrer chez soi le soir, comme ça arrive des fois sur certaines formations où on est à l'hôtel, tout ça. Là, l'avantage d'être dans un gîte, c'est que voilà, on est posé. Effectivement, on a la cour à traverser. On a Mathieu qui nous a fait des super bons petits plats aussi toute la semaine. Donc voilà. Et oui, non, c'est un gros avantage que justement tout soit centralisé et génial. Voilà, à la campagne. Voilà, c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Ça, je pense que ça participe aussi au bien-être qu'on a durant la formation. Oui. Parce qu'on n'est pas dans le brouhaha, on est au calme. Oui.
Oui, c'est vrai que là, on est vraiment en retrait à la campagne. C'est ça. Oui, c'est vraiment retraite, quoi. On est en vase clos entre nous et je trouve que c'est bien. C'est plus facile, en fait, de rester dans la formation d'un jour à l'autre aussi. Ouais. Voilà. Oui, t'as pas le quotidien qui te rattrape le soir ou le matin ou en journée. C'est ça, exactement. Et à qui tu conseillerais cette formation, par exemple? Déjà, aux personnes qui pratiquent le yin et qui voudraient rajouter cette part de yang dans leur pratique quotidienne ou hebdo. Et puis à tout le monde, parce que ce sont de belles séquences, de belles pratiques. Oui, parce que la formation Mouvement vers soi, c'est vraiment 60 heures autour des 8 séquences yang du yin yoga. C'est ça. Et on peut s'approprier. Les séquences évolvent. On peut s'approprier l'une ou l'autre, et puis voilà. Mais oui, c'est important effectivement d'intégrer cette part de yang dans nos pratiques de toute façon. Enfin, surtout pour ceux qui font que du yin yoga. Ouais. Ou qui ont tendance à se laisser aller que vers le yin yoga. Et voilà, donc surtout à ces gens-là, et puis même les gens qui ont déjà fait la formation uniquement de la danse du dragon et de la graine dorée, ça permet aussi, voilà, comme nous disait Stéphanie tout à l'heure, voilà, ça permet d'apprendre d'autres séquences et donc d'enrichir aussi, d'enrichir notre pratique. Ouais. C'est vrai qu'elles sont très créatives, donc même quand on a déjà une pratique Vinyasa Yang, ce qui a été mon cas quand je les ai découverts, ça m'a amené énormément de potentiel pour créer des nouvelles séquences, pour intercaler les choses, pour voir aussi les courbes de séquences un peu différemment. Et dans cette formation, donc on voit les séquences, mais on voit pas que ça, on voit pas mal de philosophie aussi d'origine. Est-ce que c'est une part qui t'a nourri? Est-ce que tu as trouvé ça intéressant de pouvoir aller aussi vers, au-delà de la pratique, d'aller plus vers de la philosophie et du ressenti, donc philosophie hindouiste, je précise, ou est-ce que c'était vraiment les séquences qui t'intéressaient? Non, toute la partie philosophie et ça découle en fait. Hein, moi en tout cas, je peux pas dissocier les deux. Et il y a des sujets que je vais aller creuser. Ah, vraiment. Super. Ouais, il y a vraiment des choses que je vais aller creuser qui m'appellent et que j'ai besoin de comprendre, de digérer et puis de pouvoir m'en servir aussi. Du coup, je pense que ça enrichira aussi ce que je pourrais proposer dans mes séquences. Quoi. Ouais. Complètement, voilà. C'est vrai. Ouais. Et c'est quoi la suite alors? La suite, ça va être de rentrer à la maison. Rentrer à la maison et puis déjà de pratiquer très régulièrement pour garder justement cette dynamique. Et puis, comme je disais tout à l'heure, assez rapidement pouvoir le proposer à mes yogis. Mais oui, c'est important d'activer rapidement derrière. Oui, je pense qu'il faut parce qu'après, on risque aussi de mettre le doute ou de dire bon, on verra plus tard et puis finalement ça risque aussi de pas se faire quoi. Et en même temps, c'est sage que tu dis parce que tu le mets en action rapidement, mais tu prends le temps de digérer. Oui. Et je pense que c'est une bonne harmonie, un bon équilibre que chacun et chacune vit à son rythme, mais qui permet de digérer une formation, de l'incarner, puis de retransmettre dès qu'on se sent prêt en fait pour aller vers quelque chose qui soit de l'ordre du nouveau en fait dans ces sessions. Et puis ça va me permettre aussi justement d'aller faire des recherches sur les points de la philosophie. Et je pense que c'est important de digérer, de prendre un petit peu de temps quand même. Et s'il y avait un mot de la fin à donner à cette semaine, qu'est-ce que ce serait? Ou une phrase ou un conseil que tu te donnes peut-être là aujourd'hui suite à cette semaine, quelque chose que tu emmènes? Alors je dirais, ça serait plus dans ce que je ressens entre le début de la pratique, de la formation et aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui a changé chez moi. Là, par exemple, ce qu'on est en train de faire, j'aurais pas pu le faire en début de semaine. Clairement, j'aurais pas pu le faire. J'ai l'impression que cette pratique et tout ce que tu nous as livré, en fait, parce que c'est ça aussi. Tu es très généreuse dans tes enseignements, donc voilà. En fait, ça nous fait grandir déjà, même en l'espace d'une semaine. Il y a beaucoup de choses qui changent et voilà, peut-être pas transformation parce que je suis pas encore une dragonne, mais voilà, on est sur le chemin en tout cas. Voilà, c'est un chemin qui s'ouvre, un autre chemin qui s'ouvre.
Et je pense que c'est ce que je vais garder et que je vais essayer de nourrir Super. Sur le temps, sur le long terme. C'est super, bravo, Ouais. bravo. Merci beaucoup. À toi en tout cas, c'est Angèle, super. merci. Et c'est vrai que cette formation et Mouvement vers soi, j'ai mis à peu près 2 ans, je crois, à la faire voir le monde, vraiment à la mettre au monde, parce que j'avais la danse du dragon et la graine dorée, et j'aurais pas pu la faire différemment. Il y a 1 an, en fait, j'aurais pas pu la faire. Et tout est juste. Et le groupe qu'on avait ce week-end pour ouvrir ces sessions était juste idéal et merveilleux. Donc, c'était vraiment chouette. Donc, merci aussi à toi d'avoir fait partie de cette histoire de Mouvement vers soi. Et à toi, auditeur, auditrice, si tu souhaites suivre une formation avec moi, qu'elle soit yin ou yang, n'hésite surtout pas à me contacter. On peut échanger sur ton projet professionnel pour voir si c'est en adéquation. Et si tu connais une personne qui souhaite se former au yin yoga ou à la danse du dragon, n'hésite pas aussi à lui faire suivre cet épisode, peut-être pour l'inspirer. La prochaine session de formation qui aura lieu au Shala, à Evolve Yoga Shala et dans les gîtes, est Plongée en soi, un 60 heures de yin yoga qui permet d'aller plus loin que le module de base qui s'appelle Écoute de soi. Il se déroule du 27 au 31 octobre prochain. N'hésite pas à me contacter et à nous rejoindre aussi pour en savoir plus. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à très vite.